Bonjour, je m'appelle Andrea, on est à Expérimenta sur le plateau télé. Je vais vous présenter Méliane, Laurine et Ilona. Et j'accueille Grégory Belair. Vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Andrea, je suis donc Grégory Belair, je suis artiste et chercheur et je viens ici présenter le Palais de la Mémoire. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est le Palais de la Mémoire? Alors d'abord, le Palais de la Mémoire, c'est un moyen mnémotechnique, c'est un procédé pour se souvenir des choses. En fait, on imagine un grand lieu, un palais, et si on doit se rappeler d'une liste de courses, par exemple, on va déposer les éléments de la liste dans ce palais. Et ensuite, quand on va aller faire les courses, en se baladant dans le palais, mentalement, on va retrouver les éléments dont on devait se souvenir. Et ici, l'installation qui est présentée dans le cadre d'Experimenta, c'est une installation dans laquelle on peut placer sa voix par le geste. Quel est le but de ce projet? Alors le but de ce projet, en fait, c'est de permettre à des artistes des nouveaux moyens de création. En fait, ici, c'est présenté comme une installation, mais en vérité, c'est un nouvel instrument de musique. Et en fait, en plaçant sa voix, donc par exemple des notes de musique ou du chant, on peut ensuite rentrer dans un processus créatif et créer de nouvelles choses grâce à cet instrument. Combien de temps avez-vous mis pour le développer? Alors c'est un projet à long terme. En fait, les choses évoluent. Disons que je me suis intéressé déjà il y a quelques années à la relation entre le geste et la voix. Et en explorant ça et les nouvelles technologies, petit à petit, je suis arrivé à ce dispositif, allez, je dirais 3-4 ans. D'accord. Tout à fait. Où l'avez-vous créé et avec qui? Alors en fait, je l'ai créé tout d'abord à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un institut de recherche et de création à Paris, où il y a des studios de musique et où il y a des scientifiques qui travaillent ensemble avec des compositeurs et des artistes. Et je l'ai créé aussi dans le cadre d'un programme Art Sciences, le programme de l'IDEX de Bordeaux. Et donc c'est notamment là, et c'est quelque chose que j'ai présenté aussi aux États-Unis et qui a gagné un prix dans un concours des nouveaux instruments de musique. Quelles ont été les difficultés? Alors la difficulté principale, c'est un instrument qui demande un petit peu de temps en fait. Et la difficulté que j'ai moi pour le moment, c'est que dans un salon comme ça où il y a du public qui peut essayer, que le public puisse tout de suite faire quelque chose avec cet instrument, tout en n'ayant pas énormément de choses à apprendre ou enfin que ce soit simple. Et du coup, c'est à la fois un instrument qui est assez simple à prendre en main parce qu'on pose sa voix, on fait gua 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 et puis c'est rigolo. Mais ensuite, si on veut vraiment faire de la musique avec, il faut quand même travailler un peu plus longtemps. Pourquoi avez-vous choisi la mémoire? Alors la mémoire est finalement ce moyen mnémotechnique. La question du palais de la mémoire m'intéresse beaucoup parce qu'en fait c'est un moyen de se souvenir qu'on a oublié. Alors en fait c'est un paradoxe comme on dit, c'est-à-dire que on n'avait pas le moyen de mnémotechnique pour les moyens mnémotechniques. Mais bref, la mémoire c'est en fait, vous vous apercevrez petit à petit, c'est toujours au centre de tout la mémoire. En fait, dès qu'on parle de musique, c'est du son, c'est du temps. Dès qu'on parle d'installation, c'est du temps. Bref, la mémoire est partout. Les souvenirs sont tout le temps là. Et du coup, c'est un sujet passionnant. Et quoi qu'on parle, on parle toujours de la mémoire au final. Pourquoi ça marche avec le son? Alors moi, je suis musicien, je suis compositeur à la base. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire des instruments de musique. Du coup, je me suis penché sur le son. En fait, dans l'installation, il y a un écran. On voit la trace des sons qu'on laisse dans l'espace. Mais en réalité, ça m'intéresse moins que de pouvoir associer des sons à l'espace directement et de pouvoir faire de la musique avec.
Merci Grégory Belair et d'avoir répondu à nos questions. Et on vous donne rendez-vous sur experimenta.fr. Au revoir. Au revoir.